Voilà. Deuxième point, aire d'accueil des gens du voyage, suite à la polémique suscitée dans le courrier indépendant, maintenant reprise par la Ligue des droits de l'homme, autour de la gestion par la ville d'Ouillac de l'aire d'accueil des gens du voyage, je tiens à réagir. Si j'ai bien compris, nos amis de la Ligue des droits de l'homme, tout comme chacun sait en cœur sensible, ont été émus par le ton que j'ai utilisé au dernier conseil municipal. Mais où est l'insulte? Où est le mépris? Où est la calomnie? Je me suis déjà renseigné à la conseillère juridique. Or, en aucun cas, il y a diffamation. La plainte ira à la poubelle. Comme elle est allée à la poubelle pour le mariage dont certains se gossent et parlent encore, le mariage que j'avais refusé. Je savais pourquoi je refusais le mariage d'un étranger en situation irrégulière. Donc, je mariais 28 étrangers, pour ceux qui seraient dans la caricature, disant que je refuse le mariage des étrangers. Et là, il y en a qui ont oublié que la plainte était déposée par la même Ligue des droits de l'homme, qu'on moi. Et la mariée m'a écrit une lettre que je vais relire, parce que certains, je n'ai pas le port pour ceux qui sont ici, et je lis sur les blogs et les médias, ont la mémoire courte. La mariée, qui s'appelait Madame Doubi, m'écrivait, comme vous savez, monsieur le maire, je me suis marié avec beaucoup de difficultés. Du fait de ma nationalité, mon mari a pu obtenir un titre de séjour l'autorisant à travailler. Son attitude a alors complètement changé à mon égard. Je suis pendant des mois un véritable harcèlement moral et psychologique, avec de fortes pressions. J'ai alors fini par comprendre que je n'avais plus d'intérêt à ses yeux puisqu'il avait enfin ses papiers. Après une violente dispute, j'ai décidé d'alerter la gendarmerie. Il a quitté notre domicile. Plus tard, j'ai appris que mes deux plaintes avaient été classées sans suite. Mais il est revenu en France. Je compte maintenant sur les autorités françaises, c'est 2009, pour que mon ex-mari soit enfin arrêté et reconduit à la frontière marocaine. J'ai vraiment été naïf de vouloir me marier avec lui, et il a juste profité de moi pour avoir ses papiers. Il m'a fait beaucoup souffrir. À la Ligue des droits de l'homme, c'était la référence. Ah, si on peut en découdre avec le maire, parce que la Ligue des droits de l'homme a été appelée, interpellée par des opposants, peut-être parmi certains d'entre vous. Sinon, ils n'auraient rien su, bien sûr. Donc c'est vrai, il faut régler des comptes au maire en utilisant la Ligue des droits de l'homme. Donc, il m'a fait beaucoup souffrir. Je me rends compte que je suis victime de ce qu'on peut appeler un mariage gris, voulu par M. Hick, dans l'unique but d'obtenir la régularisation de sa situation sur le territoire français. J'espère que personne ne mettra en bout de documents. S'il y en a dans la salle qui l'ont pas, j'en ai plusieurs. Je tiens à m'excuser publiquement de tous les ennuis que j'ai pu poser à M. le maire d'Ouillac, qui avait raison de ne pas vouloir me marier. Alors, quand j'en vois qu'ils reprennent encore, je vais distribuer ça à plusieurs exemplaires, qu'ils reprennent encore dans le cheval de bataille, et la plainte de la Ligue des droits de l'homme avait été classée, heureusement sans suite, la mariée me donnant raison, en me disant, vous avez fait souffrir, jamais vous n'auriez dû me marier. J'en reviens aux gens du voyage. Où est l'insulte, le mépris, la calomnie? C'est vrai qu'on peut faire, dans un contexte où il y a eu des dérapages de certains maires, je pense au maire de Cholet, Annie du Var, vous allez me faire passer pour coupable. J'ai pas tenu des propos déplacés comme ça. J'ai, bien sûr, à ma manière, poussé un petit coup de gueule, en constatant que si la communauté des gens du voyage avait des droits, elle avait aussi des devoirs. Depuis le dernier conseil municipal, j'ai apporté à Mme Nitro la facture, 3 650 € ont été dégradés. Mais c'est sans doute des Loudiaciens qui ont dégradé. Ça ne veut pas dire gens du voyage, j'ai la facture. Depuis le dernier conseil municipal. Tout passé. Donc, est-ce que c'est aux contribuables loudiaciens d'en subir les conséquences? Donc, vous avez pris fait et cause. Je pense que vous vous ferez un don, peut-être de 1 000 €. Ça va être sympa, je vous l'apporte tout de suite. Donc, oui, ils ont aussi des devoirs. À ce titre, je ne fais que déplorer donc, ces dégradations commises le week-end du 1er décembre. Alors, bien sûr, quand je dis, mais c'est pas eux. On va vous faire circuler, et vous le donnez tout de suite. Ceux qui parlent de l'état de l'aire des gens du voyage dans un état calamiteux, qui l'a rendu calamiteux? Vous avez les photos. Une toilette a été bouchée avec du béton pour les rendre inutilisables. Qui parle de mes 4 employés municipaux, fait dire traumatisés, ont passé tout leur temps à rouvrir les toilettes. Vous allez voir les excréments. Mais sans doute, ça peut être des Loudiaciens, ça ne peut pas être des gens du voyage, selon la Ligue des droits de l'homme. Donc,
Qui a dégradé les toilettes? Tout le bloc, les Louisiens. Ils sont mal éduqués, les gens de voyage, pour plus faire. Si je lis certains comptes rendus non objectifs. Donc, vous la faites circuler et après, je la mettrai à disposition du public. Je n'ai pas l'habitude de raconter des bobards. Donc, la liste est longue. J'ai les documents de la police municipale aussi. Et c'est important quand on en parle. Coût des travaux. Donc là, 2013, 16 décembre 2013, effraction du local sanitaire du compteur général électrique. Préjudice pour la commune, donc pour vous, chers contribuables, 120 €. 30 novembre 2013, dégradation des boîtiers électriques sur les emplacements, vol des robinets en laiton. Vol des robinets en laiton. Sanitaire obstrué par du béton. Vous allez voir. Dégradation du portique. Effraction du local technique. En tout, donc les boîtiers, 3 630 € ont été réparés. Dégradation du portique, 250 €. Effraction du local technique, 120 €. Tout ça dégradé par des médiations, pas par les gens du voyage. Décembre, taxe sur la fraise du local technique. Justement, moi qui suis un grand humaniste, j'ai toujours défendu les petits. Et les gens du voyage, on les a défendus, il faut voir l'argent qui a été mis. En 2003, on a refait l'air complètement. L'air a été refait par la municipalité ici, avec un certain coût. Tout a été refait à neuf en 2003. Il y en a qui s'en souviennent. Tu prendras la parole, vite, je vais finir. Paul a un mot à dire là-dessus, puisqu'il était avec Armand Lucas, qui était intervenu. Et donc, je continue. Justement, avec plein d'humanité, on avait dit pourquoi que le transformateur sur l'air des gens du voyage ne serait pas peint par nos deux peintres, comment c'est le bloc sanitaire, le bloc sanitaire, c'est pas le bloc sanitaire, c'est parce qu'on peint les transformateurs aussi, de faire une fresque. On a fait une fresque avec leur agrément, en vrai rien insuffisant, pour on les associer, les gens du voyage, pour rendre d'une manière plus égayée le site, en disant ils ont le droit aussi à certains égards. Donc, le seul lieu qui a été tagué, sur tous les transformateurs qu'on a fait, on en a fait plus de une douzaine dans la ville, le seul qui a été dégradé, c'est celui-là, mais ça n'a pas été encore, ça n'a pas été des Louisiens qui sont introduits. Donc alors ensuite, je n'ai pas fini. Donc les tags sur le local technique, sur la fresque, si on l'a refait, on a fait un devis, 2 969 €. Il va falloir payer. Le 24 juillet 2012, je remonte dans le temps, la police municipale m'a cherché tout ça. Et on a les procès-verbaux. 24 juillet 2012, vol de 5 différentiels sur boîtier électrique des emplacements. 1057 €. 2011, 20 octobre, effraction locale technique et dégradation d'éclairage. 267 €. Avril 2011, borne d'un emplacement décédé. 182 €. Autre observation, notée par la police municipale, entretien aménagé de l'air répété. Petite maintenance et petites réparations à prévoir. Débouchage des canalisations effectués régulièrement compte tenu de leur mauvaise utilisation par les voyageurs, extrêmement en dehors des sanitaires, différents objets insérés volontairement dans les canalisations, dégradation des chauffages électriques et sanitaires, entretien à la charge du délégataire de service, et malgré le délégataire de service, à qui on donne 22 000 € par an, ça nous coûte 45 000 €. On touche une subvention de 20 000 de la préfecture, ça nous coûte. Et c'est uniquement à la charge du contribuable louisien, puisque l'air des gens du voyage. L'air des gens du voyage. Bon, habituellement, on m'interrompt sur les questions. C'est vrai que vous étiez avec la Ligue des droits de l'homme le jour. Donc, j'en prends acte. Oui, je ne suis pas d'accord sur les chiffres. Vous parlez de 45 000 €. Monsieur Provo avait dit 31 800. Oui, mais une année, c'est arrivé à plus que ça. La convention a changé? Non, mais elle avait 20 000 € à notre charge. Elle avait 20 000 € à peu près à notre charge. La convention est passée vieille, avec la CNA. Après, c'était la police municipale. Oui. Donc, c'était la police, oui, d'accord. On était à peu près dans les 20 000 € à la charge du contribuable. Mais c'est vrai que vous étiez avec la Ligue des droits de l'homme. Non, mais ça n'a rien à voir. Ça ne change pas les chiffres. C'est la Ligue des droits de l'homme locale. Ça ne change pas les chiffres. La Ligue des droits de l'homme locale, moi je l'ai lu après sur des blogs. Donc voilà la réalité. On peut la déformer.
on peut manquer d'objectivité. Non, mais je parle pas ici. Je parle, on peut la déformer sur des blogs, on peut mettre n'importe quoi. Donc, la réalité est telle qu'elle est. Donc, Madame Degnaud, je vais me lever, parce que vous avez fait, Madame Lifon, pardon. Donc, la facture est 3630, ce serait bien que vous donniez au moins 500 €, si vous veulent participer avec vous, parce que vous avez défendu les dégradations. Je vais montrer que c'est des travaux, voilà, et je vous la donne. Je sais vous faire un geste républicain. Je sais vous faire un geste républicain. Je sais que vous faites, vous n'allez pas vouloir que ce soit à la charge du contribuable médiacien. Vous n'allez surtout pas vouloir que tout soit à la charge. Vous avez fait la défense, donc. Vous avez fait la défense, mais mes propos, je les maintiens. Les propos, quels propos que je fais? Quels propos que je fais? Les propos qui sont. Aucun propos. Non. Dans les propos, il n'y a aucun déplacement. Mais maintenant, Madame Olito. De nombreuses réactions ont eu lieu. Oui, Madame Olito, c'est moi qui continue. Je vais arriver au propos maintenant. Il n'y a aucun propos déplacé. Aucun propos déplacé. Mais on fait de l'amalgame. On fait de l'amalgame. C'est pas nous. On vous fait. connaissez bien, c'est pas nous qui avons dit ça, c'est vous. Qu'est-ce que vous dites? Justement pour les cimetières. Non, c'est pas vous qui avez dit ça. Qu'est-ce que vous dites pour les cimetières? Pour les cimetières, justement, pour les chiens, c'était. Non, vous comprenez tout. C'est vous qui changez de sujet Non, là. pas du tout. Ah, mais si. Pas du tout. Bon, je vais répéter. J'avais dit qu'au cimetière. Je n'ai rien inventé, c'est pas moi qui ai dit ça. Je souhaite que le cimetière. On a simplement. Madame Olito. On vous a demandé de respecter le projet social. Voilà ce que je vous ai demandé. Et là, vous êtes en train de Et nous j'aurais aimé que la Ligue des droits de l'homme qui est venue sur le terrain se faire photographier sans me rencontrer nous demande aussi des instruments pour nettoyer, plutôt que de faire de la. Ils sont pas venus pour nettoyer, je pensais qu'ils allaient dire humainement, puisqu'ils donnent des leçons, ils allaient nous demander pour nettoyer. Et constater de visu toutes les dégradations qui ont été faites, c'est ce que j'aurais souhaité. Donc moi, en aucun cas mes propos sont diffamatoires. Je ne vais pas attaquer en aucun cas. Et je dépose plainte contre la Ligue des droits de l'homme pour harcèlement. La plainte va suivre. On espère que je suis aussi en première page de Ouest France avec le même encart. En première page, le maire dépose plainte contre la Ligue des droits de l'homme pour harcèlement moral. Il y avait déjà un dépôt de plainte contre moi pour le mariage, j'en avais souffert. La plainte a été classée sans suite, mais il y avait une volonté de nuire. Donc dépôt de plainte contre la Ligue des droits de l'homme pour harcèlement et diffamation. Mes propos n'ont jamais assimilé les gens du voyage. Au contraire, quand je suis dans des réunions ou des repas anciens, je chante enfant du voyage, on dit c'est la mer. On voit les nuages étaient comme hiver. Ta maison c'est l'océan, tes amis sont les étoiles. Tu n'as qu'une fleur au cœur et ça arrose des vents. Voilà. Je leur rends hommage. Mais ils ont. Alors, j'ai été menacé du fusil. Il y a 8 ans, j'ai eu le fusil. J'ai eu le fusil. Pas par ceux qui sont là actuellement. À l'hippodrome. Ils avaient envahi l'hippodrome. C'est un lieu privé. Et un est arrivé, je suis allé à la police municipale. Monsieur le maire, on va vous tuer. Ça n'émeut personne. Les journalistes, les chaînes de télé, Libération, va pas mettre ça. Le canard enchaîné ne fait pas ça, ça les intéresse pas. La peau d'un maire ne vaut rien. Elle a été menacée du fusil en disant on va te tuer. Alors que j'allais pour les faire évacuer le terrain qu'ils avaient illégalement occupé. En ce qui concerne le cimetière, c'est là que vous me faites un reproche, en ce qui concerne le cimetière, le bureau municipal n'a pas souhaité que dans le cimetière, ils ont un cimetière à eux, à Erdevel, ils rentrent bien dans une certaine mentalité de respect des morts. Ils ont un grand respect des morts, mais moi aussi, j'ai un grand respect des morts. Je vous dirais que la seule ville choisie sur le département pour honorer les morts, on a été retenus, vu les cérémonies d'émotion que je fais au monument aux morts, en faveur des 221 poilus de la guerre 14-18. On a été choisi, et quand je fais chanter pour le 8 mai Manoukian, qui faisait partie des gens du voyage, Manoukian, quand on chantait au Ferré qui chante Manoukian, ils étaient 23,
qui criaient à la France en s'abattant, fusillés au Mont Valérien, je leur rends pas hommage aux gens du voyage? Est-ce que vous avez cette culture-là pour le comprendre, Madame Olitro? Quand je rends hommage aux gens du voyage. Oui, maintenant, Oui, je leur rends hommage aux gens du voyage. Voilà. Donc, voilà, et j'ai eu l'occasion, mais ça on ne dit pas, parce que je ne l'ai jamais vu inscrit. Alors, en ce qui concerne le cimetière, décision du bureau municipal, c'est-à-dire des 7 adjoints, quand on nous demande de faire un mausolée, c'est-à-dire c'est un mausolée, de plus de 50 mètres carrés au sol, d'après les plans qu'on a vus. Donc, est-ce qu'on a dans le cimetière de Mouléac un emplacement pour construire ça? Alors, à partir du moment où il y en a un construit, deux construits, pourquoi pas 10, pourquoi pas 15? Le cimetière est complètement dénaturé si on l'autorise. Et les tombes des pauvres, le coin des pauvres, entretenu par la ville, ou les tombes du souvenir français, entretenues par la ville, il respecte, selon la chanson de Charles Dumont, 2 mètres carrés d'un royaume. Charles Dumont, à sa chanson, il raconte que pour la mort, 2 mètres carrés d'un royaume suffisent. Le royaume des morts, il n'est pas là pour ériger dans les cimetières, il n'est pas là pour ériger dans les cimetières des mausolées. Sinon, on crée un précédent et tout le monde va dénaturer le cimetière. Qu'est-ce que j'ai dit? Aucun propos diffamatoire ni défamant. Je dénonce tous les excès d'ostentation dans les cimetières. Et j'ai cité, bien sûr, que je ne comprenais pas, les paroles ont été enregistrées, que certaines personnes, pour les gitans, des bons Français, des Françaises, dépensent des quantités énormes d'argent pour leurs animaux, pour les chiens et pour les chauves. Et où est l'amalgame d'avoir voulu insinuer, hein? Mais là, c'est vrai que certains ont intérêt politiquement à jouer cet avantage-là, pour dire le maire est un fasciste, il a, non pas vous, mais il y en a qui ont voulu le mettre, insinuer ce dont je suis absolument certain, et d'après les renseignements que j'ai, il n'y a aucune diffamation. Il y a des propos qui sont impeureux, qui n'ont peut-être pas plu. Il n'y a aucune diffamation dans mes propos. Et je ne l'ai jamais comparé à quoi que ce soit. Ah, par contre, j'en ai un peu marre du harcèlement de ces personnes-là, donneurs de morale, qui ne retroussent pas les manches pour venir nettoyer. Peut-être qu'ils vont participer avec vous, Madame Olitro. Ils vont envoyer des lettres de soutien à nos 4 employés municipaux traumatisés. 4 employés municipaux. Les 4 employés municipaux, je pense que. On l'a pas mis là. Vous prenez la lettre que vous avez, la lettre habituelle qu'on fait d'information, le mot du maire. Donc en rouge derrière, donc, tous les employés, les 162 employés municipaux de la ville de Londres. Donc ils ont eu mon soutien. Je pense que parmi vous, certains ne savaient pas. Le maire d'Audiac et son bureau municipal tiennent à remercier tout particulièrement les agents municipaux qui sont intervenus sur l'aire d'accueil des gens du voyage pour nettoyer et réparer tout ce qui a été volontairement cassé. Je ne vais pas citer les auteurs. Bon, ben, selon certains de mauvais foi, ça ne peut être les Loudiaciens qu'on passe ça. Donc, j'ai vu les employés municipaux. J'espère que vous faites circuler, la majorité l'a vu, les photos de la dégradation qui a été faite quand ils étaient sur les lieux. Quand ils étaient sur les lieux. Donc des dégradations qui ont un coût très important pour la ville et le contribuable que je suis et que vous êtes. Bon, je vais pas continuer plus longtemps, je termine sur le sujet, je pense que je n'ai rien oublié. Si je dois oublier. Donc je mets bien que, oui, ben, je l'ai dit, face à ce harcèlement moral caractérisé comme moi, j'ai mis aussi, je tiens à déclarer que ça n'est pas le comportement de tous les gens du voyage, mais de quelques familles isolées. Celui qui m'a mis en joue, il faisait partie des gens du voyage. Il y a 8 ans. Ça n'honore pas leur communauté. Donc face à ce harcèlement moral caractérisé, s'inscrivant dans un contexte d'électoralisme que certains veulent peut-être utiliser, je dis peut-être, veulent peut-être utiliser. Je n'ai pas dit veulent utiliser, veulent peut-être. La Ligue des harceleurs, comme je les appelle, ils m'ont harcelé pour le mariage, je ne les appelle pas ceux-là la Ligue des droits de l'homme. Je respecte la Ligue des droits de l'homme quand ils défendent les nobles causes dans le monde, quand ils sont pour l'abolition de la peine de mort,
font de la torture. Et quand ils sont en train de déstabiliser les maires pour se faire une réputation, je les appelle la Ligue des harceleurs. En bons professionnels de la polémique, sont venus se faire photographier à l'entrée de l'aire d'accueil, avec leur pancarte. Mais ont-ils osé seulement entrer sur l'aire d'accueil et voir tout ce qui a été dégradé? Ils sont restés à l'entrée d'après la photo, à moins qu'ils aient été pilotés par quelqu'un d'entre vous qui les emmène voir. C'est ce qu'on m'a dit. Le police municipal m'a dit qu'ils sont restés à l'entrée. Ont-ils osé aller à la rencontre des gens du voyage, pour lesquels ils se battent avec tant d'énergie? Ont-ils rencontré les gens du voyage? Non. Non. Ils sont venus parce qu'ils ont été avertis localement. Ils ont été avertis localement pour dire qu'il faut venir faire un procès ou un bon ou un mauvais procès au maire. Donc, en instrumentalisant de la sorte des gens du voyage pour des fins électoralistes, on connaît, donc je dis, mais je ne vais pas citer non plus, les accointances de la Ligue des droits de l'homme avec certains élus de l'opposition. Je dis, j'ai vu comment Robert dire, et c'est sans doute pas la même Ligue, la Ligue locale, je ne t'incrimine pas, je prends une position de la Ligue locale. Il n'y a pas de problème. Moi, je suis adhérent à la Ligue des droits de l'homme, je ne suis pas un patron, c'est certes, mais voilà, mais j'assume que bon, je ne couvre pas votre manière de présenter les choses aujourd'hui est nettement plus soft qu'il y a un mois. Mais il n'y a pas de dire, pas bien. Il y a un moment ce qui s'est passé, pas fini. Non, mais voilà, aujourd'hui c'est plus politique, mais pour il n'empêche que. Et justement, mais donc, je vais demander à Jean-Paul Léo s'il soutient la Ligue des droits de l'homme. Ça montre, c'est lui le porte-parole. Il ne s'agit pas de savoir si on soutient la Ligue des droits de l'homme, il s'agit de savoir si on soutient les propos et savoir quelle est la manière dont c'est la Ligue des droits de l'homme qui dépose pas un contre je demande à Jean-Paul Léo, puisque c'est lui votre chef de file, désigné s'il soutient la Ligue des droits de l'homme. Alors, pour le moment, je ne suis pas le chef de file, puisqu'on est encore sur un mandat Oui, existant. Je serai sur le prochain, et je n'ai pas de réponse à donner si je soutiens ou si je ne soutiens pas la LDH. il ne s'agit pas de. Donc, merci. Donc, j'avais vu, M. Dio, au dernier conseil, que vous essayiez de calmer Madame Mouton. Donc, si vous ne partagez pas son point de vue, vous avez vu, en face, on vous a remarqué, c'est bon. J'avais apprécié. On ne dit pas plus.